Salut, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver une fois de plus pour notre 7e vidéo d'atelier apprenti riche afro. Ici Wedson Lee Joseph pour vous servir et c'est toujours un plaisir. Alors bien rapidement, pour commencer, m'apprends le temps et le soin de remercier et de féliciter tout le monde qui participait de manière active dans l'atelier apprenti riche afro, c'est-à-dire monde qui prend le temps et le soin pour y abonner, commenter, partager et aimer vidéo yo. Donc aussi remercier et féliciter tout le monde qui comportait encore comme des observateurs mais qui prend le temps quand même pour regarder vidéo yo à chaque semaine. Merci parce que nous faisons partie de cette grande aventure et c'est une promesse que récompense là est très grande, récompense là est très satisfaisante parce que nous sommes dans l'atelier apprenti riche afro, donc nous avons comme mission pour nous créer et vivre dans la richesse et la prospérité et aussi transformer et développer tête nous de manière à ce que nous puissions être le maître de cette richesse et non le contraire. Car il est très important, quand il est question de créer et de vivre dans la richesse, de comprendre que c'est important que à travers le développement personnel, la transformation personnelle aussi, ou acquérir la maîtrise pour dominer et gérer cette richesse, de manière à ce que cette richesse puisse être votre servante et non votre maître. Car c'est ainsi que le maître Yeshua avait formulé cette question au jeune homme riche et qui était parti sans que le pas de cabas en réponse. On pensait que nous-mêmes, à travers apprenti riche afro, parce que on a utilisé aussi la méthode créative, parce que je crois que ces méthodes permettent à ce que nous répondons à la question ça. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Cependant, sert-il aussi une grande chose à un homme de gagner tout le monde et de gagner son âme? Donc, je pense que connaissance que nous avons partagé ensemble, nous permet à ce que nous répondons à la question ça, lorsqu'il est question de créer, de vivre dans la richesse et en même temps de rester une personne spirituelle. Pour moi, une personne spirituelle n'est autre que un monde qui est capable obéir ou vivre en conformité avec ses principes, qui est d'aimer ton Créateur de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et d'aimer vos semblables comme vous vous aimez vous-même. Donc, dans 6 vidéos précédentes, car aujourd'hui c'est la 7e vidéo, déjà, je suis vraiment content. Le simple fait que ça fait déjà 7 semaines, et aussi le fait que chiffre 7 là, il y a beaucoup d'importance et sont un grand symbole pour moi-même. Donc, voilà, on a continué dans l'aventure. Donc, dans 6 vidéos, nous avons parlé des 5 concepts de base que nous supposons maîtriser pour nous capables de construire
édifices noirs sont en base solide avec beaucoup de profondeur. Car vous ne pouvez construire en grandeur, en hauteur, en taille qu'en fonction de la profondeur de votre base. D'accord? Donc, il faut que nous maîtrisions ces 5 concepts de base. Donc, de ce fait, je suggère nous que nous devons regarder encore et encore, plusieurs fois, à chaque fois, les vidéos de base qui expliquaient les concepts de base. Voilà, je dis, nous entrer dans le développement de ce matériel, de ce sujet. Les 6 vidéos précédentes, nous considérons comme étant des vidéos qui étaient là, qui étaient faites pour préparer la terre de votre subconscient de manière à ce que nous puissions avoir un environnement fertile qui est pour favoriser la croissance des graines, qui pour porter fruit et plus tard nous sommes capables de vivre sous pilote automatique dans la compétence inconsciente quand il s'agit de créer et de vivre dans la richesse et la prospérité. Alors, content de vous revoir, mes chers apprentis. Comme moi, lorsque je parle d'apprenti, ne pense pas que je suis un maître. Je suis un apprenti et je serai toujours un apprenti. D'accord? Donc, ensemble, on a étudié le matériel là. Donc, sujet pour aujourd'hui a comme titre « Il y a des lois ». Il y a des lois. Quoi qu'on puisse dire en louant la pauvreté, le fait demeure qu'il n'est pas facile de vivre une vie vraiment complète ou réussie, à moins que l'on ne soit riche. Nous ne pouvons pas atteindre notre plus grande hauteur possible en talent ou développement de l'âme, à moins que nous n'ayons beaucoup d'argent. Pour déployer l'âme et pour développer le talent, il faut avoir beaucoup de choses à utiliser. Et nous ne pouvons pas avoir ces choses à moins d'avoir de l'argent pour les acheter. Les gens se développent dans leur esprit, leur âme et leur corps en utilisant des choses. Et la société est tellement bien organisée que les gens doivent avoir de l'argent pour devenir possesseurs de ces choses. Ce n'est pas gratis, non, jeunes. Par conséquent, la base de tout progrès humain doit être la science de devenir riche. L'objet de toute vie est le développement. Tout ce qui vit a un droit inaliénable à tout le développement dont il est capable d'atteindre. Chacun de nous a le droit à la vie. Chacun de nous a le droit à la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, cela signifie le droit d'utilisation gratuit et sans restriction de tout ce qui peut être nécessaire à notre plein développement mental, spirituel et physique. En d'autres mots, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que c'est notre droit d'être riche. Notre droit de vivre dans la richesse.
Quand il est question de la richesse, d'être riche, qui ça veut dire pour nous? Riche, vivre dans la richesse. Si je me pose la question ça à chaque monde, individuellement, nous avons une réponse qui est différente de l'une de l'autre. Et si nous voulons aller peut-être dans des dictionnaires, nous avons une définition aussi qui est différente. Et c'est pour ça, en passant, je vais vous dire que à travers notre atelier, quand il est question de définir certains termes, certains mots-clés, non pas considérer la définition intellectuelle que yo ba nous dans des dictionnaires, comme Larousse ou quoi que ce soit. Nous pourrons considérer surtout des définitions qui ont été forgées par des maîtres dans ce domaine. En parlant de ce domaine, on fait référence à la transformation et au développement personnel. Donc, la richesse, qu'est-ce que c'est? Ici, je ne parle pas de la richesse de manière figurative. Être vraiment riche ne veut pas dire être satisfait. Ou satisfaire avec un petit peu de choses. Vous ne devriez pas vous contenter d'un peu si vous êtes capable d'utiliser et de profiter davantage. Car le but de la nature est l'avancement et le développement de la vie. Le but de la nature est l'avancement et le développement de la vie. Donc, c'est vraiment égoïste de ta part lorsque vous avez une possibilité pour additionner, multiplier richesse ou pas faire. Parce que c'est une raison qu'il faut là. Ou là pour avancer. Ou là pour développer. Non seulement développer ou même, c'est tout. Avancer ou même, mais aider l'autre monde à avancer. Chaque individu doit avoir tout ce qui peut contribuer au pouvoir, à l'élégance, à la beauté et à la richesse de la vie. Maintenant, pour répondre à cette question qui a été posée, je pense que nous avons fini de répondre. Moi-même, je vais vous une définition que nous avons mettre. C'est développement personnel forgé de la richesse, le fait d'être riche. Il a dit, lorsque vous possédez tout ce que vous désirez pour vivre toute la vie que vous êtes capable de vivre, vous êtes riche. Lorsque vous possédez tout ce que vous désirez pour vivre toute la vie que vous êtes capable de vivre, vous êtes riche. Donc, qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est le fait que vous possédez tout ce que vous désirez pour vivre toute la vie que vous êtes capable de vivre. C'est ça, le fait d'être riche. C'est quand vous possédez tout ce que vous désirez pour vivre toute la vie que vous êtes capable de vivre. D'accord? Ok? Donc, écris définition ça quelque part. Parce que chaque définition ça, lorsque nous continuons
dans le développement du sujet, c'est vraiment important pour nous gagner dans la tête. D'accord? Donc là, on commence à être content. Parce que, on a une nouvelle définition de la richesse. Hein? Ce n'est pas seulement le milliardaire ou riche. Ce n'est pas seulement le millionnaire, multimillionnaire qui est au cas riche. D'accord? Parce qu'il est dit ici, c'est lorsque vous possédez tout ce que vous désirez pour vivre toute la vie que vous êtes capable de vivre. Tout le monde n'a pas qu'à vivre même gens. Tout le monde n'a pas de mission, ni pas gagner les moyens pour vivre toute vie capable même gens. Donc, en un mot, premier bagage pour nous comprendre que la richesse, c'est une question qui est beaucoup personnelle, qui est beaucoup plus personnelle. C'est en fonction de connaissances, de ce qu'on gagner, de ce qu'on réaliser. D'accord? Premièrement. Ok? Et songez dans la parabole des talents que le maître Yeshua est mentionné dans les Écritures saintes. Chaque monde gagne l'ibay 3, gagne l'ibay 2, gagne l'ibay 1. Donc, maintenant, juger chaque serviteur ça en fonction de talent que tu as gagné. Et possibilités que tu as gagné pour être fructifié, pour être additionné, pour être multiplié. Maintenant, ça pas utiliser selon capacité de gagner, possibilité de gagner pour le multiplier, il pénaliser. Donc, comprendre que richesse, c'est en fonction de possibilités que vous gagnez, de certains privilèges, de certaines opportunités, de certains dons et talents que vous gagnez, et certains rêves et désirs dans la vie. Donc, maintenant, en fonction de ça, en fonction de comment développer, vous êtes capable de définir ou pour ton conclusion, est-ce qu'on est riche ou pas. Ok? Maintenant, une compréhension des lois de l'univers et de la science pour devenir riche est la plus essentielle de toutes les connaissances. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir riche. Ce désir est louable. Il n'y a rien de mal. Ok? Et il n'y a rien de mal. Et il n'y a que du bien pour devenir riche. Selon ça, nous lit là. D'accord? Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Et puis, vous croyez que l'Éternel, ton Créateur, les créé pour vivre dans la misère, dans le malheur, dans la pauvreté. Pour chaque jour, pour demander des monde, pour chaque jour, pour demander prêter, pour chaque jour, pas payer bilo, pas payer facture. Non. Non. Ce quoi ça, c'est que moi et ma voix, nous pas croire dans le même Dieu. Et nous pas croire dans le Créateur, dans Dieu que Abraham, Salomon, David, tout n'est pas parler de lui. Parce que yon nan n'est pas de pauvre. Yon nan pas de pauvre. Et raison de plus encore, parce que il a servi au Créateur qui est riche. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Il possède tout. Pour qui ça ou même pour pas vivre aussi dans la richesse. Ok? Ce sont questions de paradigme, de croyance. Donc nous allons travailler sur croyance pour nous réformer programmation ça. C'est juste qu'il existe des lois. L'Éternel, son Dieu d'ordre. Le Créateur, son Créateur ordre de l'ordre. Maintenant, chaque fois qu'il baille l'homme, on donne un cadeau, en possession matérielle quelconque, ou la nature qu'il crée, en même temps, il baille des lois, des manuels d'utilisation, des guides d'utilisation. N'importe ça, ou on gagne une loi pour lui. Maintenant, le problème, non, c'est que loi, nous considérons de manière négative, nous considérons seulement, c'est pour restriction, c'est pour restreindre la liberté, non. Alors que, vrai loi, il est là pour aider nous comprendre comment l'univers fonctionne et comment nous-mêmes, en tant qu'humains sur la terre, nous sommes capables
vivre et mener une vie et traverser cette vie dans l'amour, la joie, la paix, le bonheur, la santé, la richesse et la prospérité. Il faut que vous compreniez loin ça. Il existe une science pour devenir riche. C'est une science exacte, comme l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a certaines lois qui régissent le processus d'acquisition de richesse. Il y a les lois pour eux. C'est ça qu'il faut les super riches, même lorsque Abdou, peut-être que le concept ça a joué avec lui, ou même pas connaître Dieu. Mais bon bagage, ils comprennent. Peut-être que vous ne pas le même nom avec vous, vous pas la même perception, définition, mais vous seul bagage, ils comprennent. Ils comprennent que il y a des lois. N'importe son besoin de gagner dans la vie, il y a des lois pour eux. Il y a des principes pour respecter. Vous pouvez amasser une fortune à l'aide des lois immuables. Une fois que vous apprenez et obéissez à ces lois, vous deviendrez riche avec une certitude mathématique. C'est les lois ça que nous allons étudier, apprendre à comprendre. Comprendre et comment pour nous utiliser. Songez de dire ça. Il faut avoir la connaissance et la connaissance sur comment utiliser cette connaissance. Apprenti riche à froid. C'est loi ça, c'est matériel ça que nous allons étudier. D'accord? Il n'y a qu'une seule grande loi. Songez me dire non, pas grand pile secret. Il y a une seule grande loi. À savoir, l'énergie est. Et lorsque Moïse avait vu une manifestation du Créateur dans le désert, il bandait. Le bral voye me contre Timon enfant Israël. Qui est-ce pour me dire qui moi ouais? Il a dit je suis celui qui est. C'est la grande loi. L'énergie est. Toute science physique et mentale est basée sur cela, sur cette loi. Une grande loi et c'est cette loi subsidiaire qui fonctionne en coordination les unes avec les autres. Qui sont ces 7 lois? Très rapidement. 1. La loi de la transmutation perpétuelle. 2. La loi de la relativité. 3. La loi de la polarité. 4. La loi du rythme. 5. La loi de cause à effet. 6. La loi du genre. 7. La loi de la vibration. En fait, la loi de la vibration, la 7e loi, c'est la loi qui sert de fondement à la fameuse loi de l'attraction. En fait, c'est un secret. So, j'aime te dire que c'est base pour maîtriser. C'est une raison qui fait un paquet de monde pour te bourrer, envahir la loi de l'attraction. Et puis, il n'y a pas jamais qu'à manifester, il n'y a pas jamais qu'à jouer un résultat. Parce que, son j'aime te dire, c'est base pour maîtriser. Parce que la base de la loi de l'attraction est la loi de la vibration. Donc, il peut te bourrer sur la loi de l'attraction sans que vous pas maîtriser ou pas comprendre la loi de la vibration. Et aussi les 6 autres lois. Qui ne fait que maintenant, lorsque vous arrivez au summum, c'est parce que la loi de l'attraction est la plus grande loi. La première loi, c'est l'énergie est. Mais la plus grande loi, qui supplante toutes les autres lois, est la loi de l'attraction. Maintenant, c'est ça qui fait que nous n'avons pas de manifestation. Par exemple, lorsque on DVD un film comme Le Secret, le livre aussi, Le Secret. Celui qui est vraiment intéressant. Lorsqu'un peu de monde commence à lire, il n'y a pas de manifestation, il dit que c'est un scam. Il dit que c'est pas un bagage qui est vrai, la loi de l'attraction. Mais justement, j'aime se dire, nous, songer la base, c'est parce que vous n'avez pas maîtrisé la base. Donc ici, nous, on va maîtriser la base. On va rentrer en profondeur dans ces 7 lois, comment elles fonctionnent, comment nous sommes capables de fonctionner avec eux pour nous capables de gagner des résultats. D'accord? Donc, la meilleure définition de la loi naturelle semble être la suivante. C'est la méthode uniforme et ordonnée du Créateur omnipotent. Les lois ou règles qui régissent chaque individu sont exactes comme les lois qui régissent l'univers matériel. Vous pouvez agir conformément à ces lois ou vous pouvez les ignorer, mais vous ne pouvez pas en aucun cas les modifier. Donc, merci de votre temps. Abonnez, partagez, commentez.